Bonjour, nous sommes avec Nicolas Barcet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Donc Nicolas Barcet, je suis responsable des distributions serveurs d'Ubuntu. Je travaille chez Canonical depuis 2 ans. Très bien. Quel est votre parcours qui vous a amené aujourd'hui chez Canonical? J'ai commencé avec Linux il y a assez longtemps, en 95, mais c'était plus un hobby que vraiment un boulot. C'est devenu un boulot pour moi quand je suis rentré chez Novell et que Novell a racheté SUSE. Entre-temps, je suis passé chez Intel et me voici chez Canonical. Est-ce que ça serait possible de présenter rapidement la Canonical? Alors Canonical, c'est le sponsor principal et officiel de la distribution Ubuntu. C'est une société qui a été fondée par Mark Shuttleworth en même temps qu'il a fondé la distribution Ubuntu, mais qui est quelque chose de bien dissocié en termes de séparation des pouvoirs. Canonical n'est pas le propriétaire de la distribution Ubuntu. La distribution Ubuntu est la propriété de sa communauté. Très bien. Et exactement comment fonctionne la communauté? Vous parlez de communauté, donc il y a une fondation Ubuntu ou de quelle façon est géré Ubuntu aujourd'hui? Alors en fait, il y a un certain nombre de boards, c'est-à-dire de groupes de direction, l'un pour gérer la partie communautaire d'Ubuntu et l'autre pour gérer la partie technique. Ces 2 boards sont constitués de membres élus par la communauté. Et ce sont eux qui prennent toutes les décisions qui ont trait à la distribution. Et aujourd'hui, on pourrait avoir une idée de répartition entre la contribution de Canonical et celle de la communauté en tant que telle? Alors, c'est très dur de faire un chiffrage, mais j'estimerais qu'il y a environ moitié-moitié en termes de code et de documentation et de traduction effectuée. On va dire que la moitié est faite par des employés de Canonical dans leurs heures de travail et l'autre moitié est faite par des membres de la communauté. Alors ce qui est amusant, c'est que un grand nombre d'employés de Canonical sont aussi membres de la communauté. Ce que je fais en dehors de mes heures de travail, c'est souvent développer du code pour Ubuntu en tant que contributeur, alors que mon boulot chez Canonical n'est absolument pas de développer du code. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont les grands enjeux face à Ubuntu je vois par exemple que vous travaillez dans le domaine des serveurs, mais quels sont les grands enjeux aujourd'hui auxquels vous faites face? Alors aujourd'hui, les grands enjeux sont sur la partie serveur, amener les grands constructeurs et les grands éditeurs de logiciels à comprendre l'importance qu'a pris au cours des 2 dernières années la distribution Ubuntu Server chez nos utilisateurs. On a vu une progression faramineuse de la distribution serveur chez nos utilisateurs. Certaines études nous montrent à plus de 30% des gens qui déploient du Linux le faisant sous Ubuntu Server. Cependant, les constructeurs comme les éditeurs de logiciels n'ont pas encore pris cela en compte et on essaye de les convaincre. Un des moyens que nous avons pour les convaincre aujourd'hui, c'est ce changement de paradigme qui fait avancer les gens vers ce qu'on appelle le cloud computing. Et ce cloud computing est un élément où on fait des progrès assez importants, où on est très innovateur. Et je pense que cela va aider beaucoup de ces acteurs à prendre conscience de l'importance que nous avons. Sur la partie desktop, l'enjeu est différent. Aujourd'hui, je crois que Ubuntu est reconnu comme étant la distribution du poste de travail, celle que l'on choisit par défaut quand on ne sait pas quoi installer. Ce qui fait qu'on a une très grande reconnaissance. D'ailleurs, on est déjà en train de travailler avec énormément de constructeurs, que ce soit HP, Dell, Toshiba et bien d'autres. L'enjeu aujourd'hui est plus de convaincre le monde de l'entreprise qu'aujourd'hui Ubuntu est prêt pour un déploiement sur des postes de travail. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie.